Bonjour, bonjour. Je suis obligée de recommencer ma vidéo. Le son était pas bon, ça n'a pas marché, le son. Je suis obligée de recommencer à neuf. Ben, c'est pas grave. Ici, tout est gratuit. Moi aussi, de parler un petit peu plus vite. OK, je voulais parler de pervers narcissiques. Ces dernières années, il parlait beaucoup de pervers narcissiques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, parlait beaucoup de ça, de pervers narcissiques. Alors, moi, je me disais, ah, je suis pas chanceuse, j'ai ça, des gens pervers autour de moi, je suis bien pas chanceuse. Tu sais, je me dis, comment ça se fait, j'ai ça, des gens manipulateurs autour de moi, il faut être malchanceuse un peu. Et c'était pendant la pandémie. Alors, vu qu'on pouvait payer dans le groupe, alors je voulais vous parler de ça parce que j'ai commencé à faire l'astrologie en 2021, puis là, j'ai réalisé que dans le fond, on devrait pas dire ça, pervers narcissique ou manipulateur sont parmi nous. Mais on devrait appeler ça des relations toxiques ou karmiques. Moi, je comprends plus avec ça. Avec l'astrologie, j'ai appris que ils parlent pas dans l'astrologie, là. Jamais il va parler de pervers narcissique ou de... On peut pas voir ça dans une carte du ciel. On peut pas voir ça, un manipulateur ou pervers narcissique sur carte du ciel. On peut pas voir ça. Par contre, on voit le karmique. Moi, je vais parler de mon karmique à moi, c'est sûr. Caroline, tu sais, j'ai ma carte du ciel ici. Je vais en parler selon ma carte du ciel. Ça, c'est ma carte du ciel. Je vais vous la montrer comme il faut. S'il y en a qui veulent la prendre en photo, vous pouvez la prendre en photo. J'ai rien caché, moi. Ça, c'est ma carte du ciel. Fait que je vais parler selon ma carte du ciel, c'est sûr, là. Parce que c'est là que j'ai appris le karmique. C'était quoi? J'ai appris beaucoup au niveau transgénérationnel, le karmique, tout ça, c'est avec l'astrologie. L'astrologie, c'est la découverte de soi, c'est pas la voyance, puis tu sais, avec des sorcières qui devinent tout, puis qui voient pour tout, c'est pas ça, là. Ben, t'apprends à découvrir qui tu es, puis ça va profondément, le karmique, ça va loin, là. Il y a beaucoup de choses dans une carte du ciel. Moi, je vais parler sur ma carte du ciel, là, parce que j'ai appris beaucoup selon ça, parce que c'est sûr que avant, je voyais du pervers partout. J'ai dit, faut que j'élimine tous les pervers. Mais là, tu sais, ça élimine beaucoup parce que moi, je suis entourée de ça. Fait que je me retrouve avec plus rien, là. Et puis, surtout, c'est la pandémie. On pouvait pas voir personne, ni le groupe. Alors, c'est sûr. Fait que je vais vous parler du karmique. Dans le fond, là, euh, quand tu es dans une relation, que l'autre te fait souffrir beaucoup, c'est pas la personne qui est toxique, là. C'est pas elle qui est pas bonne, là, que tu dois éliminer, puis tu dois t'rosser, puis que tu dois dire sur Internet, elle est, elle est perverse, faites attention. Là, c'est pas ça, là. C'est pas de dire à tout le monde, celle-là est pervers, faites attention, tu sais. J'en ai entendu beaucoup de vidéos là-dessus, puis il y en a eu beaucoup aussi, puis ça peut être positif pour l'agresseur. Même, il y a des livres qui étaient faits là-dessus, puis il y en a qui l'ont partagé, puis c'est le monstre, puis tout ça, mais c'est pas la personne qui est le monstre. C'est la relation qui est karmique, si on peut dire. Moi, j'ai appris ça à l'astrologie. Puis je vais parler selon ma carte du ciel parce que moi, ça, c'est un bon exemple. C'est mon vécu. Je peux vous dire que oui, c'est karmique. Et puis que c'est pas le groupe qui est mauvais, c'est pas la personne qui est mauvaise, c'est la relation qui est toxique. C'est le karmique. Il faut travailler sur le karmique. Parce que quand tu dis c'est la faute de l'autre, puis l'autre il est méchant, mais tu dis c'est pas de ma faute, puis tu travailles pas sur toi, tu dis j'ai pas travaillé sur moi, c'est l'autre qui doit travailler sur lui, c'est lui qui a un problème, là. Mais non, c'est karmique, alors tu as un travail à faire sur toi aussi, là. Fait que moi, ma carte du ciel, c'est ça, j'ai compris, il fallait que je travaille sur moi. Fait que moi, j'ai comme Pluton collé en maison. J'ai Pluton en vierge, mais j'ai pas regardé ma carte comme il faut jusqu'à date, tu sais. Des fois, on regarde en général, puis bon, puis on étudie.
Mais c'est rare qu'on utilise en profondeur une carte du ciel. Mais là, je vais plus en profondeur en ce moment sur ma carte du ciel, puis je découvre des choses, là. Et puis, tu vois, j'ai Pluton en Vierge, parce que les deux maisons karmiques, on sait, c'est la maison 8 et le 12. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a aussi que je suis ascendant balance. Alors, le balance, tu sais, maison 7, bélier, rapport de force avec les conjoints. J'ai Vénus en Vierge. Même moi, je porte Mars. J'ai eu des bouts dans ma vie que j'ai eu moi, quand j'ai Mars en Lion, en 10, mais je veux dire, si j'accumule mes émotions, à un moment donné, je vais péter ma coche, puis quand je pète ma coche, Lion, quand c'est fâché, au niveau de là. Alors, j'ai eu des moments comme ça aussi, là. Mais ça, c'est tout karmique, là. Je le vois ici, là. J'ai Pluton en Vierge en 12, mais mon Pluton, il est en maison 11. Pluton en Vierge est en maison 11. Alors, ma Pluton en Vierge, il est un peu teinté de Lion, si on peut dire, parce que j'ai Pluton en 11. Puis Pluton, c'est la destruction. Puis 11, c'est quoi? C'est le groupe. C'est la destruction du groupe. C'est les groupes dominants, dominés. Alors, j'ai toujours été dans des groupes dominants, dominés, où on n'a pas les mêmes idées. Puis moi, je peux pas dire mon opinion, puis je peux pas m'affirmer, je peux pas dire qui je suis, parce que je peux pas, parce que c'est leur règle à eux, puis moi, je peux pas avoir mes idées. En tout cas, ça marche pas, là, tu sais. Pluton en Vierge en maison 11. Alors, ça fait que j'ai toujours dans les groupes, par groupe, j'ai fait plusieurs groupes dans ma vie, j'ai changé souvent, parce que c'est dominant-dominé. Ça marche pas, là. Fait que, puis là, ben, en couple, ben, il y a l'ascendant en balance avec la maison 7 en bélier, rapport de force. Mars en Lion, rapport de force. Lion, maison 10, rapport de force avec le père. Maison 10, le père. Soleil en maison 8 en scorpion, c'est karmique aussi. Le père. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Fait que moi, ce que j'ai compris de tout ça, là, c'est que je dois travailler mon karmique. Tu sais, mon père, c'est pas une mauvaise personne, il est aimé, c'est un manifesteur générateur, mais il est quand même aimé, populaire, il était musicien. Ah, il y en avait qui disaient, j'aimerais ça avoir un père comme toi, là, tu sais, t'es un chanceux d'avoir un père comme ça, là. Tu sais, il était aimé, là. C'est une bonne personne, mon père, une très bonne. J'ai fait sa carte du ciel, j'ai fait son design humain, puis c'est une très bonne personne. Mais moi, avec moi, ça tombait un rapport dominant-dominé, puis ça marchait pas. En groupe, c'est pareil. Si le groupe est, ils ont leurs idées, puis ils tiennent à leur idée, moi j'ai une idée, puis je peux pas le dire, parce que faut que je ferme ma gueule, parce que si je le dis, ça va faire la guerre. J'ai pas le droit à mon opinion, j'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit d'être, je peux pas être comme je suis. Ben, rapport dominant-dominé dans le groupe aussi. Je parle de ça parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres groupes qui ont vécu ça, cette affaire-là, là. Il faut se responsabiliser. Ce que j'aime, là, avec Pluton en Capricorne, la fin, là, c'est ça, c'est qu'il fallait régler nos karmas, justement. Puis ces dernières années, il parlait de pervers narcissique, puis il disait que ça va augmenter, même c'était 1%, puis c'est rendu 2-3%, qu'il y en avait qui disaient que c'était plein de pervers. Ben non, c'est le karmique qu'il fallait travailler, parce qu'à la fin Capricorne, puis toi, Capricorne, la fin, là, ben, fallait travailler le karmique. C'est le karmique qu'il faut travailler. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup, puis ça sortait tout, c'est toujours été là, ça a toujours été là. C'est juste que là, c'est karmique, parce que Pluton, le transit de Pluton en Capricorne, c'est pour tout le monde. Alors, tout le monde avait à régler des karmiques, là. Alors là, ça a tout sorti, cette affaire-là, de pervers narcissique pis tout. Mais c'est pas la personne qui est toxique. Parce que tu dis, la personne toxique, elle a un problème, je vais la tasser, puis elle a un problème, elle devrait chercher de l'aide. Mais tu sais, souvent, ils vont pas chercher de l'aide. Mais tu travailles pas sur toi, tu règles pas ton problème, parce que tu travailles pas ton karma dans ce temps-là. Puis là, ça va dans une autre relation, puis là encore, je dis pourquoi je suis toujours dans mes relations, puis je finis toujours par être dominant dans des relations comme ça. C'est fatigant, ça use les nerfs, ça, là. Mais là, j'ai compris ma carte du ciel, puis j'ai décidé de travailler mon karmique, moi.
C'est ça, là, la maison 11. Tu regardes, si Pluton, hier, je tombe à maison 11, mais il faut que je regarde ma maison 5. Ma maison 5 est en Verseau. C'est sûr, c'est l'opposé de Lion. C'est sûr, moi, c'est très karmique parce que moi, j'ai une carte assez karmique parce que dans chaque maison, j'ai l'opposition. J'ai beaucoup de dualité, j'ai l'opposition en plus de le 8 à 12 qui est assez, mais c'est parti là, la 11 est collée avec la 12, ça veut dire que je suis assez hypothéquée, là. Je commence à en avoir pas mal sur le dos, là, à travailler, là. Mais là, je me responsabilise plus maintenant, là, j'ai 20 ans pour régler ça. Et là, je vois l'opposition Verseau. Alors, c'est sûr, j'ai Verseau, Lion, moi, à travailler, puis maison 5, c'est Lion. Alors, je suis toujours en opposition. C'est sûr, la maison 5, c'est la créativité. C'est bon pour ça. Alors, ça donne bien, j'aime bien créer. C'est bon pour... ça parle aussi des enfants. Ça peut parler des amants, des amoureux. Ça peut parler, tu sais, maison 5, c'est ça, là. C'est quand même agréable. Maison 5, c'est pas quelque chose de désagréable, Lyon, là. Mais ça l'aime ça. J'aime ça avoir la première place, être admirée. Tu sais, j'ai ce côté-là, Lyon, qui aime qu'on me regarde, tu sais, dans un groupe, j'aime ça parler, puis je voudrais parler, puis tu sais, hey, c'est bon, puis écoutez-moi, puis soyez fan de moi, là. J'aimerais ça, mais c'est pas de même que ça se passe. Dans un groupe, ben, j'ai Verseau. Fait que faut que j'apprenne au groupe à laisser parler les autres, qui ont le droit de parler, les autres aussi, là. Là, j'ai un groupe en ce moment, je l'aime bien, ce groupe-là, parce que, justement, tout le monde veut s'affirmer, puis avoir sa place, puis on dit chacun notre tour, puis chacun a un mot à dire, a le droit de parler, puis de dire ce qu'il pense. Fait que chaque personne donne son opinion. C'est dur pour moi, mais ça me permet d'apprendre, puis d'apprendre d'être dans un groupe, tu sais. Les autres, ils ont le droit à leur opinion, mais si c'est trop différent de moi, puis ils ont des règlements, ça marchera peut-être pas non plus, là, tu sais. Parfois, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que j'aille dans un groupe où que je peux, que le groupe me ressemble, qu'on y aille dans le même sens, qu'on a les mêmes idées pour satisfaire mon lion, puis en même temps, en étant dans un groupe. Donc, je peux pas être dans toutes sortes de groupes. Il y a bien des groupes que je pourrais pas être à cause de mon côté lion. Parce que j'ai autant l'un que l'autre, que le Verseau puis le lion. Fait que j'ai pas le choix. Ça me prend quelque chose qui pense comme moi, là. Un peu un groupe, plus comme je veux, mais un groupe, mais qu'on va dans le même sens. Sinon, si je vais dans des groupes où que c'est trop différent de moi, je peux pas m'épanouir, dire que moi, je pense, puis je peux pas être ce que moi je suis, je peux pas être authentique, ça marchera pas. Fait que je parle de ça parce que, tu sais, de relations aussi, tu sais, je peux parler de mon ascendant Balance, tu sais, que, tu sais, moi, le taureau, c'est féminin, puis Balance, c'est masculin, tu sais, mon ascendant. Et puis, je regarde la maison 7, qui est Vénus j'ai Vénus en maison 7 en bélier. Maison 7, bélier. Et c'est sûr, je suis en opposition. Déjà, maison A1, c'est Balance, c'est Bélier. C'est la maison du Bélier. Ah, bon, je suis toute en opposition. Moi, qu'est-ce que je te dis, là? Faut que je travaille les axes, faut que je travaille fort, là. Alors, j'ai tout un rapport de Mars puis de violence. J'ai Mars en Lion, à maison 10, encore des rapports de force. Tu sais, 10, c'est plus le père. Mon père, Mars en Lion, c'est rapport de force aussi. Maison 8, qui est karmique aussi, que j'ai mon soleil taureau en maison 8, le père. Ça aussi, rapport de force un peu avec le 8, la maison 8, Scorpion. Ça fait que j'ai beaucoup de rapports de force un peu partout, hein. Avec le groupe Pluton, le rapport de force avec le groupe, ben c'est Pluton en 11. Le groupe qui m'impose des choses, puis j'ai pas le droit. T'as pas le droit de ton opinion, t'as pas le droit de parler. Pluton en 11. Alors, vous voyez, c'est karmique. Alors, le groupe, c'est pas que le groupe est mauvais, qui est nul. C'est un bon groupe, puis il y a d'autres personnes qui ça fait leur affaire. Mais pas eux autres. Eux autres,
Mais c'est ça, c'est que il y a la relation est toxique entre moi et le groupe à ce moment-là. Parce que moi, je peux pas m'affirmer puis être moi-même, puis il faut, je suis obligée d'être comme le groupe. Je suis plus moi-même, je suis plus authentique, je suis comme le groupe. Donc, c'est toxique. Comme, tu sais, c'est toxique à ce moment-là. Et mes enfants aussi, ça peut être très toxique. Ben, maison 5, c'est les enfants aussi. Mais, tu sais, comme le couple, là, Balance, puis Bélier, tout ça, les rapports de force, là, c'est toxique, ça aussi. Si je peux pas m'affirmer devant le gars, puis qui est méchant avec moi, puis que faut que je ferme ma bouche, je peux pas réaliser, je peux pas être moi, relation toxique. Mais la personne n'est pas toxique parce que la personne, là, moi, j'ai des personnes qui m'ont détruit dans ma vie, puis j'ai fait leur carte du ciel. Ça m'amusait. J'ai dit, je vais faire leur carte du ciel. Ceux qui m'ont détruit, j'ai dit, on fait la carte du ciel, on fait le design humain, j'ai tout fait. Mais c'est des bonnes personnes, puis il n'a jamais parlé qu'il était pervers narcissique ou rien qu'il disait, parce que la carte du ciel ne parle pas de ça. Elle parle pas de ça. Oublie ça, vous verrez pas ça, le pervers narcissique dans la carte du ciel. Par contre, il parle du karmique. Puis là, il va dire, ben, la relation est toxique. C'est pas la personne qui est toxique, mais la relation est toxique. Comme moi, j'arrive, puis j'ai fait leur cap, puis c'est vrai, parce que moi, je comprenais pas, parce que personne ne me détruisait, t'es pas fine avec moi. Par contre, cette personne-là, avec le monde, est très aimée, est très entourée, à beaucoup de monde. C'est une génératrice. Je fais sa carte, carte des animaux, elle est génératrice. Et tout le monde l'aime, elle a quand même, son aura il est ouvert. Ça attire le monde l'aime, ils vont tous vers elle, puis elle est très aimée, très entourée même. Et avec moi, elle était méchante, elle me détruisait. Et c'est allé loin parce que la relation était toxique avec elle. Moi et elle, c'est toxique. La relation, moi, avec cette personne-là, est toxique. Par contre, ça marche toujours. Par contre, avec les autres, c'est pas toxique. Elle puis les autres, c'est pas toxique. Les autres l'aimaient. C'est pas une personne méchante. C'est juste qu'avec moi, c'est karmique. Il s'agit de soit dans une relation karmique que ça ira pas bien, mais quand, comme moi, j'ai beaucoup tué, j'ai beaucoup d'opposition, j'ai beaucoup de karmique dans ma carte du ciel, maison 8, 12, quand même assez karmique, là. Tu vois que dans ma carte du ciel, que c'est karmique. Alors, c'est normal que j'aille dans une relation, mais si je règle pas mon karmique, je vais aller d'une relation à l'autre, mais toujours karmique, 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 toujours relation toxique. Mais c'est pas l'autre qui est toxique, c'est que moi, puis avec l'autre, ça fait que c'est karmique. Il faut régler notre karmique. Notre responsabilité là-dedans, c'est régler notre karmique. C'est pas parce que moi, avant, je réglais rien, parce que je disais, ben l'autre est toxique, c'est de sa faute, c'est lui d'aller chercher il y a un problème, là, puis moi, je suis correcte, là. J'ai pas besoin de thérapie ou j'ai pas besoin de. Mais non, c'est pas ça l'affaire. L'astrologie, c'est karmique. Tu as une responsabilité, c'est karmique, tu as quoi à régler, carte du ciel, tu as des choses à régler, faut que tu ailles les régler. Puis tu sais, quand tu as des relations, à cette heure, je sais qu'il y a des anciens qui sont revenus dans mon décor cette année, et puis je dis, oh non, c'est karmique. Non, 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 j'embarque pas. J'ai vu c'était karmique. Excusez. Une allergie, là. Fait que, tu sais, de ça ici, t'es supposé d'avoir la neige, c'est supposé d'être l'hiver. Mais c'est encore l'automne, puis je fais des allergies. C'est rare des allergies dans le mois de décembre. Je fais des allergies, je fais des hachous, je fais des allergies. On est dans le mois de décembre, tu sais. Non, non, décembre, on est encore dans le mois de novembre. Voyons, je suis avancée, excusez. On est dans le mois de novembre. Ouais. Fait que, c'est ça, on est encore dans le mois de novembre, mais tu sais, on est la fin novembre, là, on est rendu 22, quoi, là. Attends une minute, ouais, on est 22 novembre. 22 novembre. Fait que, tu sais, je dis, pas ça pourrait être l'hiver, là, pendant tout, mais je fais des allergies, là, tu sais. Bon, en tout cas. Fait que, avoir revenu à ma carte c'est pour dire que, tu sais, pendant la pandémie, là, ben justement,
Il parlait des pervers narcissiques, là, il disait ça va augmenter le double, le triple, là. Mais tu sais, dans le fond, là, il disait qu'à la fin, Pluton, Capricorne, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, réglez vos karmiques, vos affaires karmiques. Ça a toujours été là, là. Ça a toujours été là, le karmique. Ça n'a jamais pas existé, là. C'est pas, ça a été de 1% à 3%, ça a toujours été là. Ça finirait d'être là. C'est du karmique. Mais là, c'était fort parce que c'est la fin du Capricorne, il fallait régler. Fait que là, c'est venu en force. Puis là, ça a tout sorti. Là, t'as vu tout le monde, là, tout ce qui était caché, puis la maison douce, faut pas oublier que la maison douce, c'est qu'est-ce qui est caché, hein. Tout ce qui est caché va sortir. Mais là, c'est comme si tout a sorti. Tout a sorti. Fait que là, ça paru comme, ça a augmenté à 3-4%. Mais non. Ça a toujours été là. C'est juste, c'est le karmique. Puis là, on est à fin de cycle. Fallait que tout le monde règle leur karmique. C'était plus fort. Ça a tout sorti. Fait que moi, je pense que le monde, faut travailler sur le karmique. C'est pour ça que l'astrologie, moi, je trouve que c'est magique. J'adore ça, l'astrologie. Je peux plus me passer de ça. Je peux plus m'en passer. Ça fait partie de ma vie. J'aime ça. Puis c'est là pour le restant de mes jours. Mais, tu vois, moi, je le vois, les karmiques, là. C'est quoi ma responsabilité? Mais ma responsabilité, c'est d'être authentique. J'en parlais dans mes autres vidéos. Être authentique. La maison 4, c'est quoi? C'est authenticité. C'est être soi-même. Et c'est d'être capable de s'affirmer, de dire ce qu'on pense. Et de dire non quand c'est le temps, puis de s'affirmer. J'ai appris beaucoup avec mon design humain aussi, en tant que manifesteur, là. Puis l'astrologie, les deux, là, ça va ensemble, là, ça se complète, là. Mais vraiment, là, j'ai appris à me connaître. Mes responsabilités, je le vois, là. Puis même mon médecin, tu sais, il a fait une erreur avec moi parce qu'il a dit, moi, j'avais mal au foie, là, pendant la pandémie. Je prenais des médicaments, puis ça me faisait pas du bien. Je l'avais diminué, puis j'allais mieux. Puis à un moment donné, j'ai eu une petite rechute parce qu'il m'est arrivé de quoi, justement, dû à mon karma. J'avais de pas à vivre, que j'ai vécu, puis là, ça a été rushant. Et puis là, ben, j'ai dû reprendre le médicament. Le médecin devait reprendre le médicament plus fort, là. Je prends le médicament. Puis là, j'avais mal à l'estomac. Puis j'ai dit au médecin, j'ai mal à l'estomac. Le médecin dit non, tu sais pas le médicament, il dit, ça fait pas ça au foie pantoute. Je dis OK. Et il me fait des prises de sang, puis il dit, oh, ton foie, c'est pas beau. Ah, j'ai dit OK. Moi, je savais que j'allais me dire avec le médicament. Je lâche le médicament complètement. J'attends 2 mois. Je fais les tests après 2 mois. Je retourne voir le médecin. Le médecin dit, ah, je sais pas, ton foie, il est tout beau tout d'un coup. J'ai dit oui. J'ai lâché le médicament. Fait que là, lui, il a pas aimé ça. Il était pas content de ça, là. Il l'a pas montré, là. Mais je le sais depuis ce temps-là parce qu'il veut plus me voir depuis ce temps-là. Il veut plus me soigner. Il veut même plus checker ma glande. Oui, il veut plus rien checker. Il s'en va à fin janvier, de toute façon. Février, je tombe pas de médecin. Février 2025, je tombe pas de médecin. C'est drôle, j'arrive en verso, puis je tombe avec plus de médecin quasiment. Ben, je voulais le voir une dernière fois parce qu'il fait des tests à chaque année, puis je voulais qu'il fasse les tests. Il a pas voulu prendre rendez-vous avec moi. Fait que je suis allée voir sa secrétaire. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un papier au moins pour avoir des prises de sang? S'il veut pas me voir, bon, moi, qu'il fasse une prise de sang, qu'il me donne le papier par la secrétaire, puis j'irai chercher, tu sais. Elle dit, je vais t'appeler. Mais elle m'a pas appelé. Il veut rien savoir, il veut pas me laisser, puis je pense que je l'aurai pas le papier. Fait que là, je pense qu'il est fâché. Parce que d'après moi, là, j'ai pris, tu vois, je me suis occupée de mon karma. Il y a quoi de karma, ce médecin-là, là, qui est karmique? Ben, je m'ai pris en main. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Ça donne un bon exemple. Les ascendants de balance, ou ceux qui ont beaucoup de balance, là, qui comptent trop sur le médecin, qui comptent trop ses autres, passeront pas à travers s'ils écoutent les autres, s'ils s'occupent pas soi-même. Faut retourner authentique, être soi-même, mais il faut s'occuper de soi-même aussi, prendre soin de soi. Je dis prendre soin, j'ai pris soin en moi, puis mon foie était correct. Fait que là, ce que je fais, ben, je prends soin de ma santé. Mais c'est sûr, j'aurais aimé qu'il teste ma glande thyroïde parce qu'il la teste à chaque année, c'est bon de checker ça. Mais là, il veut pas. J'allais voir la secrétaire, elle m'a pas appelé. Pas de nouvelles. Karmique, là.
Ça, c'est tout du karmique. Il y en a plein de karmiques, là. Tu sais, c'est ça que c'est le pire que jamais. On dirait que c'est un face sick. Alors, c'est pire, tout sort, hein. Tout ce qui est pas bon sort. Même le médecin, ça sort. Tout sort. Puis c'est normal. Puis là, on est tombé à zéro à Verseau depuis le 19. Là, on est en Verseau pour 20 ans. C'est fini, Capricorne. Mais je pense que j'ai bien travaillé. Fait que là, on est en Verseau. Fait que là, moi, qu'est-ce que je vais faire, Verseau? C'est moi-même, être authentique. Puis j'ai le Verseau Lion. C'est sûr, j'aime ça être admiré. Mais il faut que j'apprenne, là, mec, j'ai un groupe. Là, je fais des vidéos seule. Des vidéos que je télécharge après sur YouTube. Je fais pas du direct encore. Mais même je fais du direct, mais il faut que je sois prête à écouter. Hein? Le Verseau, il faut que je sois prête à écouter les gens. Être proche des gens. Parce que le lion, lui, il est égocentrique. C'est moi, tu sais. Hein? Fait que faut que j'apprenne à laisser, puis là, je vais dans un groupe, justement, puis j'apprends à laisser les autres parler. À dire, tais-toi, les autres, ils ont des choses à dire aussi. Parce que si, si je fais du direct à un moment donné, parce qu'en ce moment, je fais pas de direct, mais si je viens qu'à faire du direct, je vais venir à ça, là. Mais il faut que je sois prête à écouter les gens qui vont partager des choses avec moi. Il faut que je sois à l'écoute, il faut que je sois là. Faut pas que... Tu sais, comme là, j'aime ça, parce que ça fait plusieurs vidéos que je fais, puis j'aime ça parce que j'enregistre mes vidéos, après ça, je les mets sur YouTube. Fait que là, ça me permet de briller un peu plus, là. Mon lion est content, mais faut pas que j'oublie, j'ai Verseau. J'ai le groupe. Alors, faut que j'apprenne à écouter les autres aussi. Avant de faire du, euh, du direct, ben, faut que je me prépare à ça, parce qu'il faut que je sois à l'écoute de les gens, puis d'être là pour eux autres, puis de les aider. Il faut que je sois Verseau. Il faut que je sois plus mon Verseau. Le groupe. Faut que j'écoute les gens, faut que je sois plus, tu sais, pas juste moi, là, tu sais, à un moment donné, moi, c'est ça. Fait que, c'est ça. Mais en ce moment, je fais ça de même parce que, tu sais, faut que je sois prête pour le direct. Je suis pas prête encore pour le direct. Mais c'est ça, je fais c'est pour vous dire, en tout cas, que j'espère que ça vous a aidé, cette vidéo-là. Parce que je veux pas prendre trop de temps pour cette vidéo-là. Je suis pressée un petit peu en ce moment, mais là, j'en ai fait une vidéo avant, mais le son était pas bon. Je suis obligée de tout recommencer. C'est plate, parce que j'ai fait quasiment 1 heure de vidéo, puis là, je suis obligée de tout recommencer. Mais c'est pas grave, là, je parle plus vite, puis je vais dire qu'est-ce qu'il faut. J'espère que ça va vous aider, parce que c'est à comprendre un peu. Quand on comprend sa culture, on comprend comment qu'on fonctionne, puis on apprend aussi comment qu'on doit fonctionner avec les autres. Là, les autres commencent à prendre la place dans ma vie. Ça m'a toujours intéressé. J'ai le côté Verseau pareil, parce que les gens, ça m'intéresse. Aider les, ça m'intéresse. J'ai quand même, j'aime ça en groupe, puis j'aime ça quand même avoir un groupe, j'aime ça parler. J'aime ça aussi écouter. Faut que j'écoute plus, c'est juste que dans un groupe, des fois, je portais à parler pas à couper la parole. Et il faut pas que je fasse ça. J'ai des mauvaises manies qu'il faut que je travaille dessus, là. M'améliorer avant de faire du direct, là. Mais, c'est ça. Pour parler de ma carte du ciel, ça, je te dis, karmique. Alors, il faut travailler sur notre karmique parce que dans le fond, sinon, si on travaille pas sur le karmique, on se dit, ben, j'ai eu des relations violentes, je me tasse, c'est tout, ça finirait là, mais tu travailles pas sur ton karmique, ça va revenir. Puis ça peut revenir plus fort parce que là, tu peux retomber avec une autre personne, puis ça va être pire. Parce que t'as pas compris que faut que tu travailles sur toi, là. Que ça change. Si tu veux que ça change, si tu veux que quelque chose change, faut que tu travailles sur toi, là. Il faut se responsabiliser. Là, je travaille plus sur moi, puis sur la maison 5, ça permet aussi de dire le lion côté de travailler sur moi aussi. Dans le sens que je vais travailler par la créativité. Parce que quand même, Pluton j'ai Pluton pour le groupe en maison 11. C'est sûr que euh, j'aurai toujours peut-être des rapports de force un peu dans les groupes, là. Faut pas que j'oublie ça parce que j'ai Pluton collé sur le 11. Au moins, je suis consciente de ça. C'est être conscient au moins de ça. C'est ça qui est important.
Il faut que j'aille, dans ce temps-là, regarder ma maison 5, que j'aille plus vers la créativité et montrer mon authenticité aux gens, être plus moi-même. Il y a mon ascendant balance, avec la maison 7, Vénus en rapport de force, là, avec Mars j'ai Vénus en bélier. Fait que j'ai Mars en lion en 10 avec le père, ça c'est un rapport de force avec le père, plus peut-être, là. Mais tu vois, en étant conscient de tout ça, ça changera pas ma carte du ciel, là. Mais par les transits qui rentrent, ça va me faire travailler à certains niveaux, de toute façon. Là, tu vois, le transit, il rentre, il est à 0 degré en Verseau en ce moment. Tous ceux qui ont un signe fixe, là, c'est fort en ce moment. 0 degré Verseau. Puis tu vois, moi, j'ai Jupiter en Verseau, mais j'ai la maison 4. Ça reste toujours dans mon foyer pareil. Fait que j'ai quand même ma maison 5 en Verseau, mais il y a la 4 qui rentre un peu dedans aussi. J'ai Saturne qui est en conjonction encore avec Verseau. Même s'il est en 0 degré Verseau, il est en conjonction encore avec mon Saturne en Capricorne. Je suis pas encore sortie d'affaires, là. Tu sais, ça va prendre un peu de temps, là. Mais c'est ça, là. Et puis, tu vois, c'est le foyer. Alors, le foyer rentre avec quand même la maison 5 aussi. Fait que c'est sûr que j'ai à travailler, là, mon authenticité, être moi-même, montrer aux autres qui je suis. De plus avoir peur parce que la balance, ça me fait plaisir. Puis, si je me montre qui je suis, personne ne va m'aimer. Mais non, tu sais. Puis il faut que je m'affirme hein, avec le Vénus en bélier, mais des fois, j'ai Vénus en bélier, alors des fois, c'est moi qui peux être agressif aussi. Vénus en bélier, rapport de force. Je travaille toujours là-dessus, là. J'aurai toute ma vie à travailler là-dessus, je pense que c'est pas fini. Mais, j'ai compris, au moins je sais où ce que je m'en vais, là. Je sais la direction que je dois aller. Alors, je dois être créative, je dois montrer qui je suis. C'est pas me cacher, c'est me montrer, justement. Montrer qui je suis. M'affirmer plus, dire dans ma vie privée, de dire non quand c'est non. Puis, d'être moi-même, authentique. C'est le but, c'est ça revient toujours à ça, l'authenticité. Mais quand tu connais ta carte du ciel, tu peux transcender ton chose karmique en positif, là, comme moi, je transcende tout ça, justement, mon karmique en ce moment. J'ai tout transcendé ça pour dire, je suis conscient de mon karmique. Je suis conscient que la toxicité que j'ai à l'extérieur, c'est pas les personnes, c'est pas les groupes, là. C'est la relation. C'est la relation karmique que je dois travailler. Puis ça va sûrement revenir parce que c'est là, tu sais, ma carte du ciel, elle est là pour la vie. Ça partira pas, cette carte du ciel-là est là. C'est mes challenges à moi. Faut que je vive chez les aliens-là, le restant de mes jours. Puis je suis contente de parler de moi puis de dire de mes challenges parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vivent ce que je vis aussi. Ça va parler à beaucoup de monde. Fait que sur ça, je pense que j'en ai assez parlé. 33 minutes, ça va être correct. Ça va être une petite vidéo plus courte. Et puis, c'est pour vous dire que, regarde, peut-être ça va vous éveiller un petit peu, je sais pas, mais c'est important. Moi, dans le fond, ce que je veux, c'est que vous éveillez à votre situation, vous aussi, par mon expérience à moi, puis par ma carte du ciel aussi. Savoir comment une carte du ciel, ça peut amener beaucoup de réponses à nos questions. Moi, ça a changé tout, là. Avec mon design humain, là, je suis plus responsable, tu vois, je m'occupe plus de ma santé. Avant, je comptais plus sur le médecin, je comptais plus sur les autres, qu'est-ce qu'ils me disaient. Les gens disent n'importe quoi pour la santé. Puis le médecin, même, si c'est karmique, tu peux avoir n'importe quoi aussi. Fait que des fois, là, il faut se responsabiliser de dire, ben, moi, j'ai quelque chose à m'occuper de ma santé. On sait tout comment s'occuper. On sait qu'est-ce qui est bon pour la santé. On n'est pas fou, là. On sait qu'est-ce qui est pas bon. Tu fumes, là, un paquet par jour, tu sais que c'est pas bon pour la santé. Mais, on sait qu'est-ce qui est pas bon, là. Puis les médicaments que les médecins nous donnent, c'est bien beau. Mais si tu travailles pas sur ton karmique, tu as besoin du médicament pour la vie.
Les autres, ils règlent pas ton problème karmique. Ils disent, prends le médicament, ça va te soulager. Ils donnent juste ce qu'il faut pour te soulager, mais ça va pas régler ton karmique. Puis là, ça revient. Ça revient. Puis des fois, le médicament fonctionne plus. Moi, le médicament, il fonctionnait même plus. De toute façon, il agissait plus. Il faisait plus rien sur moi. Parce que j'étais habituée, puis il a fallu que je prenne plus fort, puis ça rend encore gagné encore plus mon foie. Ça me donnait rien. J'ai décidé de lâcher. Puis là, je fais des crises d'eczéma. Fait que, tu sais, j'ai des choses à régler. C'est karmique, ça aussi. Ça fait 1 an que je prie avec ça, là. Ça pique. Ça part pas. J'essaie des produits naturels. Puis j'ai la cortisone que le médecin m'a laissé, mais la cortisone, ma peau est mince. Puis là, j'aurais plus de peau, ça continue de même. Fait que j'essaie du naturel, mais j'ai essayé puis ça marche pas, là. J'ai essayé une capsule de quelque chose, puis j'ai essayé une crème, puis ça marche pas. Toujours là. J'ai mis de quoi pour cacher un peu, parce que c'est pire que ça, là, quand je le cache pas. C'est affreux, c'est pas beau à voir. Puis des fois, ça me pique tellement que je gratte. Ça règle pas le problème. Et il y a quoi de karmique là-dedans? Puis le médecin, ben, il veut pas savoir rien de moi. Fait que là, je tombe pas de médecin dans le mois de février 2025. On vient de tomber en verso. Alors, il faut aller vers de quoi de nouveau. Fait que, on va aller dans le naturel. J'essaie des choses, mais ça marche pas. Mais à un moment donné, je vais sûrement trouver de quoi, là. Je me responsabilise, puis je cherche ce qui pourrait m'aider. C'est juste ça que je peux faire parce que là, le médecin, il veut pas me voir, j'ai pas le choix, là. C'est tout karmique, ça. C'est tout dans notre carte du ciel, ça dit tout, la carte du ciel, ça dit tout, tout, tout. Il y a plein de choses là-dedans. C'est magique. Puis, tu vois, cette année, j'ai rencontré des humains, puis les deux ensemble, ça se complète, là, vraiment, là. Ça me responsabilise, puis en même temps, ben, je fais des vidéos, puis pas en direct encore, mais ça s'en vient. Sur ça, ben, je vous laisse, puis bonne fin de journée.